qui m'a beaucoup marqué, ce sont le travail des ONG, des gens sur le terrain qui s'engagent, des gens qui partagent, des gens qui donnent. Et surtout, j'ai trouvé que les gens qui s'engageaient avaient l'air plus heureux que les autres. Voilà, qu'il y avait quelque chose dans leur regard. Et donc, quand le succès de la Terre du Ciel est arrivé, j'ai voulu moi aussi créer ma fondation, voilà, pour monter des projets humanitaires, si tu veux. Et surtout, de faire une fondation, une association te permet de rassembler autour de toi beaucoup de gens qui pensent comme toi, qui viennent t'aider, tous ensemble. C'est pas ma fondation, c'est la fondation de tous les gens qui sont là. Je crois que les 270 bénévoles qui travaillent avec nous sont aussi membres de la fondation, complètement, peut-être même plus que moi. Alors voilà pourquoi j'ai fait cette fondation. Et aujourd'hui, quand même, on vit dans un monde extrêmement compliqué et difficile. L'énorme enjeu de la fondation, c'est d'essayer de changer le monde. Il faut savoir que moi, je m'intéresse à l'écologie et à l'environnement depuis que j'ai 20 ans. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai dirigé une réserve zoologique, je suis parti étudier les lions au Kenya. Vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et aujourd'hui, je suis un écolo un peu perdu. Complètement perdu, désabusé et malheureux. Si on parle, par exemple, de l'appel des 15 000 scientifiques qui ont fait la une du Monde au mois de janvier, ou 15 000 scientifiques, c'est beaucoup de scientifiques, de 180 pays, qui disent demain il sera trop tard, c'est vraiment maintenant qu'il faut changer tout de suite. Derrière les lignes, ce qu'ils ont écrit, on parle de la fin du monde, on parle de la 6e extinction de la vie sur Terre. C'est comme un truc inouï de penser que notre façon de vivre est en train de détruire la vie sur Terre. Après, c'est le changement climatique, c'est la perte de la biodiversité, c'est l'épuisement des ressources. On continue sur la même lancée, on vit dans une espèce de déni collectif, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est en train d'arriver, mais on ne veut pas le croire. Après avoir fait ce film Human, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens. Je pense d'être écolo, c'est bien sûr d'aimer la forêt, d'aimer les animaux sauvages, d'aimer les rivières, d'aimer la mer, d'aimer les baleines, mais c'est aussi d'aimer les gens. Et peut-être que d'aimer la vie en fin de compte. Et mon travail aujourd'hui est beaucoup plus axé sur des... J'ai l'impression que tout ce discours sur l'écologie, sur l'environnement, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus, ça dérange tout le monde en fin de compte. Et moi j'ai envie de parler d'amour. J'ai envie de parler d'amour, j'ai envie de parler de gentillesse, de bienveillance, de moins de scepticisme, moins de cynisme dans notre vie quotidienne. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est pour ça qu'il y a aussi bien Mohamed Younous qui vient parler de la pauvreté et des microcrédits, qu'on va parler aussi bien des abeilles. Donc vraiment, ce que j'ai voulu faire à la Fondation, c'est très utopique tout ça. Très naïf, mais je pense que ça viendra du bas. Et que c'est nous qui allons changer le monde. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pas les hommes politiques. C'est nous ce qu'allons faire. Moi, j'ai envie de parler à moi et à toi. Voilà. Est-ce que moi, je suis capable de changer? Est-ce que toi, tu es capable de changer? Voilà. Et c'est compliqué parce qu'on vit dans un monde de croissance. C'est une civilisation basée sur la croissance. Et c'est la croissance qui paye les écoles, qui paye les hôpitaux, qui paye les routes, qui paye les fonctionnaires. Et tout ça, ça participe à la destruction de la vie sur Terre. Tout le monde le sait. Mais encore, on n'a pas trouvé autre chose, on continue de la même façon. Alors c'est assez déprimant. Maintenant, il est trop tard pour être pessimiste. Je pense que la seule façon de bien vivre, c'est justement d'être partie de ces gens qui agissent. C'est pour ça que l'emblème de la Fondation, c'est « Agir rend heureux ». Voilà. J'étais le jour dans une école, hier, et j'avais montré le film Planète Océan. Et il y a un petit garçon qui me dit... Monsieur Artus Bertrand, c'est quand la fin du monde? C'est pas rigolo d'entendre cette question-là, toi, ça donne un choc. Et j'ai dit, mais pourquoi la fin du monde? Moi, j'y crois pas. Il me dit, écoutez, moi, je vois vos films, je vois la télé, je vois les journaux, je vois les chiffres. Si on continue comme ça, on va vers la fin du monde. Et je demande aux enfants qui étaient là, il y avait 400 enfants de 13-15 ans, quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde? Eh bien, 60% des bras se sont levés. Ce qui veut dire que la génération d'aujourd'hui a très bien pris conscience, a acté, peut-être mieux que nous, que le monde est en train de changer et que si on ne change pas rapidement, on met en péril la survie de la vie sur Terre telle qu'elle est. Voilà, la planète, c'est pas sauver la planète, ça veut rien dire, elle va continuer à tourner pendant des milliards d'années, mais la vie sur Terre telle qu'elle est, on est en train de la déranger un petit peu. Et ce petit gap de différence de 1 ou 2 degrés peut changer le monde. Quand il y a beaucoup plus d'eau qui va s'évaporer, beaucoup plus de tempêtes, beaucoup plus de cyclones, un monde beaucoup moins viable. Voilà, donc les jeunes le savent. Maintenant, comme on n'a pas peur, pourquoi ils auraient peur eux? Mais je suis assez étonné devant cette espèce
d'incapacité qu'on a à réagir. Par exemple, je dis très souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une chose très facile, c'est d'arrêter de manger de la viande. Aujourd'hui, la viande industrielle, je ne parle pas de petits paysans qui élèvent des vaches avec de l'herbe, je parle les 95% de la viande qu'on mange, c'est de la viande industrielle, 95%, cette viande-là, il ne faut plus la consommer. Cette viande-là est en train de matraquer, véritablement en train est responsable de la disparition de la vie sur Terre. Parce qu'on est en train aujourd'hui de déforester chaque année la taille de la Belgique en forêt tropicale pour faire de l'agriculture. Cette agriculture va servir à nourrir les animaux. Ces animaux, on met des pesticides, les engrais, c'est un cercle vicieux. Et ce système de consommation à outrance, aujourd'hui la viande n'a plus aucune valeur. La viande, ça devrait être un animal qui est mort pour toi, on ne devrait jamais laisser dans une assiette, ne jamais laisser une tranche, un morceau de jambon dans son assiette, on le fait tous, ça n'a plus aucune valeur. Oui, parce que l'autre jour, je regardais qu'il y a même des gens de la fondation qui ne compensent pas leur carbone quand ils partent en vacances. Tu vois, c'est compliqué. Alors, soit déjà qu'ils n'y pensent pas, ou voilà, quand on prend l'avion, on émet énormément de carbone, c'est ce qui fait. Et moi, on a créé ça vraiment pour compenser tous mes vols pour mes films, hélicoptères et avions. On fait ça depuis 15 ans. Et je suis assez fier de le faire parce qu'on a fourni comme des milliers de réservoirs à biogaz en Inde qui aident des familles à mieux vivre. Voilà. Énergétique, c'est bien. Bien sûr que faut que ça arrive, mais on est très très loin quand même, parce qu'aujourd'hui, on est dans les énergies fossiles, on a encore augmenté notre production d'énergie fossile. Je crois qu'il y a combien de milliers de milliards de dollars donnés chaque année en subvention pour les énergies fossiles. Donc on est encore en plein dans le monde de l'énergie fossile. Et à tel point que dans la dernière COP21, quand il y a eu les accords, l'Arabie Saoudite a demandé qu'il n'y ait pas le mot énergie fossile dans les accords. Donc dans les accords de Paris, il n'y a pas le mot énergie fossile. Comme c'était un mot mal élevé qu'on ne devait pas citer. C'est ridicule. Voilà. Et nous, on a de la chance en France de ne pas être trop dépendants des énergies fossiles. Mais évidemment, énormément de pays dépendent du charbon, l'Inde, la Chine, les États-Unis. Voilà. Je crois qu'il faut regarder le monde en face. Il ne faut pas fermer les yeux à la réalité. Il faut croire en ce que disent les scientifiques. Si on n'y croit pas, c'est beaucoup plus facile de ne pas y croire, parce qu'on continue en disant c'est pas grave, moi j'y crois pas, c'est du baratin. Mais si on est un petit degré d'intelligence, on met 15 000 scientifiques. 15 000 scientifiques. Mais moi, quand j'ai vu ce papier dans Le Monde, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'on parle quand même de mes enfants, de mes petits-enfants, qui sont peut-être plus importants que mon avenir. Mon avenir à moi est moins important que le leur. Et je me dis, c'est incroyable comment on va vers un monde difficile, compliqué. Puis en même temps, aujourd'hui, si on n'est pas capable de lutter contre la pauvreté, si on n'est pas capable d'interdire la guerre, il y avait un sujet formidable, une ONG italienne, style Médecins sans frontières, une énorme ONG, qui parlait qu'on devrait interdire la guerre. Ça serait possible de dire que les Nations Unies décident aujourd'hui. Le budget militaire, c'est 1700 milliards de dollars tous les ans. Tu te rends compte, si ce budget était donné pour l'éducation, lutter contre la pauvreté, on changerait le monde. Alors, si on n'est même pas capable on est encore en train de dépenser de l'argent pour inventer des armes meilleures pour tuer des gens, des missiles, des drones. Et on voit ce qui se passe en ce moment en Syrie, cette guerre en Israël-Palestine qui dure depuis 70 ans. On n'est même pas capable de régler les choses essentielles. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, il ne faut pas mettre tout... Voilà, il y a des choses formidables qui se passent, mais en même temps, notre façon de vivre n'est pas viable. Et puis ce qui est incroyable aussi, c'est que on est là dans un pays qui vote à 40% Le Pen. Et moi, ça me sidère. On vit comme dans un pays incroyable, avec un terroir inouï, avec des lois sociales incroyables. Bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent qui n'ont pas assez. Mais si vous habitez... on est quand même le 6e pays le plus riche du monde. On vit dans un confort incroyable. Et bien, quand on vit dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas de travail, pas d'éducation, il n'y a qu'une chose, tu as envie de venir. Donc on va être submergé de plus en plus par les réfugiés, parce que Internet a fait qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui. Une espèce de paradis qui était une espèce de monde inconnu aujourd'hui, on sait ce qui est en train de se passer et on sait qu'on peut y arriver. Voilà, donc aujourd'hui, cette écologie, elle est très humaniste. On ne peut pas aujourd'hui parler de changement climatique si on ne veut parler de lutte contre la pauvreté, si on ne parle pas du droit des femmes. Toutes ces choses-là sont en train de remuer. C'est une grande révolution qui est en train de se passer. Est-ce qu'on y arrivera? Voilà, j'espère, j'y crois, mais on ne prend pas le chemin pour l'instant.
Oui, quand on avait fait Human, on s'est bien rendu compte que les femmes avaient quelque chose à dire qui était différent de celle des hommes. Et c'est incroyable parce que moi, depuis que je fais ce film, on est presque 2 ans dessus, donc on a commencé bien avant l'histoire Weinstein, et qu'on avait bien senti qu'il y avait quelque chose à faire. C'est incroyable parce que depuis que je fais ce film, j'ai changé d'opinion sur ma mère, sur ma femme, voilà, sur mes sœurs. Voilà, qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans ce monde d'hommes? Eh bien voilà, il y a une parole peut-être qu'on n'entend pas assez. Et faire un film sur les femmes, c'est faire un film sur la pauvreté, parce que 80% des gens les plus pauvres sont des femmes. C'est faire un sujet sur l'éducation. 80% des gens illettrés sont des femmes. C'est faire un film sur la justice. Il y a beaucoup d'endroits où les femmes n'ont pas le même droit que les hommes. Il y a un truc des Nations Unies qui dit que les femmes font 50% du travail de l'humanité et ne posséderaient que de 2 à 3% des propriétés du monde. Beaucoup de pays comme en Inde par exemple, quand ton mari meurt, on te prend tout, tu n'as plus rien, la famille du mari te reprend tout. Et c'est surtout aussi un film sur le courage, parce que les femmes n'abandonnent jamais leur famille, jusqu'au bout elles vont y aller. Et surtout un film sur l'amour, que les femmes ont une capacité à donner, à partager, qui je crois qui est physique, du fait d'avoir des enfants et les femmes sont prêtes à mourir pour leurs enfants. Je ne sais pas si nous les hommes en est capables. Et je pense que ces qualités fondamentales, on en aura besoin dans le monde de demain. Beaucoup d'utopie là-dedans. Mais en tout cas, c'est un film qui va être très fort, très engagé. Pas forcément rigolo, mais important en tout cas. Alors moi, je ne fais pas d'interview. C'est plutôt que des femmes qui font les interviews. Voilà, c'est un peu sur l'intimité aussi des femmes qui vous parlent de leur vie. Voilà, et c'est passionnant en tout cas. Je pense qu'il y a une qualité de bon sens, et puis cette protection de la famille, des enfants, de l'avenir, est peut-être plus quelque chose de féminin que bon. C'est un peu des généralités ça, mais enfin les femmes parlent mieux de l'environnement et de l'écologie que les hommes, c'est sûr. Sur une façon plus sentimentale, parlant d'éthique, de morale, d'amour, de bon sens. Simplement quelqu'un qui cherche sa voie et qui en permanence essaie de donner du sens à ce qu'il fait. J'ai un métier formidable, extraordinaire, j'ai une chance inouïe d'écouter, de faire ces interviews, de monter des projets comme le projet sur les femmes, et j'en profite complètement, mais je le fais avec lourdeur et responsabilité. Je sais ce qu'on fait est important et j'essaie de bien le faire. Voilà.